Pour la deuxième partie de cette émission, donc, nous nous intéressons maintenant à la montée, j'allais dire en puissance, mais plus qu'en puissance, en fait, des actes antichrétiens, des actes dits de christianophobie. Et je vais maintenant en parler avec nos invités. Et Daniel Amiche, vous êtes Escalité. Bien placé pour en parler, non pas que vous soyez auteur d'actes antichrétiens, mais parce que vous êtes rédacteur en chef de l'Observatoire de la christianophobie, qui publie chaque mois un rapport sur justement le nombre d'actes antichrétiens qui se déroulent en France et dans le monde, me semble-t-il. Hein. Oui, alors, on traite aussi de la christianophobie dans le monde, mais c'est vrai que mon vrai métier, c'est quand même la christianophobie en France. C'est d'abord la christianophobie en France. Qui justifie l'essentiel de mon travail rédactionnel, mais pas d'enquête. Celle-ci, en France, cette christianophobie, augmente-t-elle? Est-elle... Alors oui, c'est très intéressant ce que vous me dites. D'abord, il faut rappeler quand même que pour les téléspectateurs, le Nouveau, on a fait un dossier sur la christianophobie en France, en Europe et dans le monde, hein, qui vient de paraître. Alors c'est très curieux parce qu'aujourd'hui, bon, nous ne cachons pas, nous sommes le 13, c'est ça, nous sommes le 13 mars, nous enregistrons le 13 mars. Et hier, c'est très très intéressant, hier sur RMC, il y a l'émission de Radio Brunet, Radio Brunet. Éric Brunet est un journaliste un peu anticonformiste, assez sympathique, et qui a dans son journal d'hier, donc sur RMC, pendant 1 heure, le journal c'est 2 heures, bon, il a fait une émission sur le thème estimez-vous qu'il y a trop de catho-bashing, alors c'est les mots qu'il utilise lui, comme tous ces journalistes, c'est-à-dire de espèce de dénigrement systématique des catholiques, et de christianophobie en France. Intéressant, émission un peu décousue, un peu bizarre, mais enfin une émission sympathique au demeurant, que je n'ai pas entendu en entier parce que c'était comme 74 minutes et là je ne peux pas toujours tout écouter. Mais enfin, en même temps, les auditeurs participent à ce qu'ils appellent le Brunet-métrie. Enfin, ils posent une question à chaque fois pour chaque thème d'émission et là c'était savoir, vous êtes d'accord pour le fait que c'est vrai que la presse ne parle pas assez, que les pouvoirs publics ne se préoccupent pas assez de la catho-bashing, du catho-bashing et de la christianophobie. 91% des gens qui écoutaient cette émission ont répondu oui, en effet, c'est vrai. Oui, mais dans les faits, est-ce que, ça c'est un sentiment général, d'accord, mais est-ce que dans les faits, nous assistons à une montée en France des actes antichrétiens, et de quelle nature sont-ils? Sans aucun doute. Bon, alors je ne veux pas être le seul à parler de ça, parce que je pense qu'il y a des tas de questions qui seraient intéressantes, mais oui, il y a... Moi, par exemple, j'ai relevé, pour ce qui me concerne, moi, avec les moyens d'investigation que j'ai, qui ne sont pas ceux du ministère de l'Intérieur, comme vous pouvez l'imaginer. Je n'ai pas à ma disposition les préfectures, la gendarmerie nationale et la police nationale. Mais enfin, j'arrive quand même à sortir des statistiques tout à fait intéressantes. On a eu le mois de février qui vient de se terminer, c'est le mois le pire depuis que je fais des statistiques mensuelles. On a dû commencer les statistiques mensuelles en janvier 2015. Vous voyez, ça fait, on est rentré dans la 4e année, c'est ça? 15, 16, 17, 18, 5e année. Il y a eu 49 actes en 28 jours au mois de février. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est considérable. Alors, je suis sûr qu'il y en a beaucoup plus. Moi, je ne peux traiter que de la partie visible de cet iceberg de la christianophobie. Et parmi ces actes, ces actes de quelle nature sont-ils? Il y a de tout. Il y a de la profanation, il y a beaucoup de profanation. Il y a du vandalisme, il y a des incendies criminels, il y a des vols, beaucoup de vols, évidemment. Alors, est-ce que c'est... Bah oui, quand on vole dans une église, quand même, d'abord c'est mécanineux, et ensuite ça montre qu'on n'a pas un bon sentiment pour les chrétiens. On n'a pas... En principe, si on vole chez les chrétiens, c'est qu'on n'aime pas beaucoup les chrétiens. Il y a beaucoup de vols aussi, bien sûr. Mais ce qui me trouble le plus, c'est la question des profanations, parce qu'il y en a vraiment de plus en plus. C'est-à-dire, en fait, le motif est le vol, très souvent, pas toujours, des fois c'est une profanation inspirée par la haine de Seigneur Jésus-Christ. Et donc, c'est d'abord le lucre, le goût du lucre, qui fait que les gens imaginent dans leur cerveau que dans les tabernacles se trouvent des calices dans les tabernacles, des ciboires en or, enfin tout ça en or avec des pierreries autour, comme ils voient dans la constitution historique, qu'ils vont pouvoir voir le musée. Évidemment, c'est rarement le cas. Et donc, ils s'attaquent au tabernacle, ils les forcent pour voler ce qu'il y a à l'intérieur,
c'est-à-dire en répandant les hosties par terre, en emportant d'ailleurs pour je ne sais quelle fin, et en emportant leur butin. Voilà. C'est quelque chose d'assez systématique en France. On a eu beaucoup. Abbé Grégoire Silis, vous pensez que ce que vient de décrire Daniel Amiche, c'est-à-dire que le vol en fait d'un objet liturgique et dans une église est forcément relève de ce qu'il appelle la christianophobie? Objectivement, d'abord, ça signifie, soit la personne effectivement le fait dans un esprit antichrétien, soit ça manifeste vraiment une perte totale du sens religieux, de la connaissance religieuse, de n'avoir aucun respect, parce qu'après tout, on pourrait déverser ça sur l'autel proprement et s'enfuir avec ça. Si on n'était que voleur, ça serait déjà quelque chose... oui, mais les voleurs sont sécularisés aujourd'hui, donc si je puis dire, ils n'ont aucune idée peut-être de ce qu'ils font. Voilà, n'avoir aucune idée, c'est un petit peu beaucoup. Je pense qu'effectivement, ça manifeste l'état mental de notre société, dans lequel plus rien n'est respecté ni respectable. Mais en soi, si vous voulez, tout le monde sait qu'une église ou quelque chose comme ça n'est pas un endroit comme les autres. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va y voler, puisqu'on considère que maintenant, effectivement, ça veut dire que les gens vivent comme des bêtes en dehors de toute réalité de respect, de spirituel, de quoi que ce soit, et vivent vraiment de façon bestiale, quoi. Mais justement, quand vous assistez, quand vous entrez parfois dans certaines églises qui sont visitées par beaucoup de touristes, qui ne sont pas qui posent pas des actes antichrétiens par définition, à leur attitude, vous ne voyez aucune trace de respect. Ils ne savent pas qu'ils sont dans un lieu sacré, donc ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Voilà, je pense... Est-ce que c'est pas un peu trop rapide, en fait, c'est ça le sens de ma question, de dire que celui qui vole... ne le fait pas, je pense, dans beaucoup de cas, ne le fait pas. Ciboire, par exemple... Si on ne parle que des vols, il y a toujours bien sûr, mais là j'axe sur les vols. Oui, des vols il y a toujours eu, alors là on peut se poser la question, il y a peut-être davantage, mais ce dont il faut surtout parler, c'est les actes véritablement antichrétiens. Non, ce sur quoi il faut... Il y a le subjectif et l'objectif. C'est ce qui est vrai, il faut pas qu'on rentre non plus, me semble-t-il, dans la course en avant de la phobie si elle n'existe pas. Voilà, alors peut-être il y a toujours eu des vols, c'est vrai. Monsieur Ollier à Saint-Sulpice avait organisé une réparation parce qu'il y avait eu vol du calice et les hosties étant dans une société chrétienne. Une société chrétienne, bien sûr. On a toujours vu ça depuis toujours. Alors peut-être qu'il y en a davantage aujourd'hui parce que, en effet, il y a encore moins de respect pour les églises. Et moins de gardiennage aussi. Et moins de gardiennage par ailleurs. Voilà. Et puis comme on ne prend pas la précaution, comme il est demandé de mettre les hosties dans la sacristie, dans un coffre, s'il y a lieu, etc. Moi, je ne porte pas de jugement de de valeur. Moi, mon problème, c'est Mais c'est sur la qualification de décrire les actes, voilà. Alors, et ensuite de les qualifier. Je les qualifie. Les autres. Quand il y a profanation, ça s'appelle une profanation. Objectivement, c'est une profanation. Subjectivement, peut-être pas. Peut-être pas. Mais parlez-nous des autres qui sont à tout. Alors, il y en a. Alors écoutez, alors on dit aussi, il y a ce cas quand même épouvantable qui s'est passé au mois de février aussi à Nîmes, dans une église de la paroisse des bons enfants, ou je sais pas quoi. Bon, des gosses, enfin 2 jeunes gens sont rentrés là-dedans. Fait des horreurs, ils ont mis le feu à la nappe de l'autel, ils ont forcé le tabernacle, ils ont tracé sur le mur de l'église une croix avec des excréments humains, ils ont collé comme les clous de la Passion, ils ont collé des hosties consacrées sur... Enfin, écoutez quand même. Alors après on dit, ils savent pas ce qu'ils font. Bon sang de bois. Non, mais là, c'est clair. Là, effectivement, je pense que c'est... Alors, les incendies volontaires, c'est pas quelqu'un qui a renversé par hasard une bougie votive, parce qu'il faisait, je sais pas quoi, un numéro de funambule. Bon, c'est des gens qui mettent le feu intentionnellement. Donc l'idée, c'est bien de détruire un temple, de détruire une église. Ça, c'est quand même, bon, voilà. Les actes de Saint-Denis, les actes de vandalisme contre les statues. Bon, vous dire, c'est des statues de plâtre. Mais on a un affect pour ces statues, ce sont des supports. Évidemment qu'on ne prie pas du plâtre, mais ce sont des supports à la prière. Alors on les casse, on les décapite. Alors il y a beaucoup, le nombre de décapitations de statues de Sainte Vierge, de Jésus, sont
quasiment c'est disparant. Une tradition. Voilà, c'est une espèce de tradition. Alors, une nouvelle tradition. Oui, non, il y a une nouvelle tradition qui se rajoute sur la précédente. Je dirais quand même il faut tenir compte, c'est important me semble-t-il, de ce que j'appellerais l'esthétique des jeux vidéo violents et autres bandes dessinées, etc., dans lequel on voit beaucoup d'actes comme cela qui font partie du déroulé, par exemple, d'un jeu vidéo, etc. Pas forcément en étant loué, mais voilà, ça fait, bien que vous ayez un certain nombre de jeux vidéo dans lesquels il faut tuer le plus grand nombre de personnes avec une voiture, en les écrasant, etc. Donc il y a quand même aussi, je dirais, une certaine façon de l'encourager, même si c'est au niveau du jeu. Et donc effectivement, les jeunes qui rentrent là-dedans, ben, ils imitent ce qu'ils ont vu, ils imitent le Da Vinci Code et tous ces trucs, ils imitent les Illuminati, ils imitent les jeux vidéo, ils imitent les bandes dessinées d'Heroic Fantasy, etc. Alors, bon ben voilà, ils savent qu'une croix, la croix renversée, là, je sais pas... Quel jeune? Pardon? Quel jeune? Il faut poser la question et... Ben, les jeunes d'aujourd'hui qui sont nourris de cette culture, jeux vidéo, manga, etc. Beaucoup, parce que c'est... Appelons les choses par nom. Monsieur Labbé, on peut faire effectivement, je vois où vous voulez en venir, mais on peut faire une distinction. Il y a effectivement ce type de jeunes qui touchent toutes les franges de la population. Mais aussi les jeunes qui s'attaquent au cimetière juif, etc., qui sont des jeunes bien déterminés, qui s'attaquent aussi à l'Église. C'est ce qu'il faut dire. Voilà. Mais par exemple, dans la naissance du black metal en Norvège et dans les pays nordiques, eh bien, ils ont... Alors le black metal, je pense que l'abbé Barthes ne sait pas exactement à quoi ça... C'est une des déclinaisons du heavy metal. Eh bien, alors je répète, c'est pas sûr non plus. C'est une musique post-rock, si vous voulez. Ah. Et donc quand ils ont commencé, quand ces groupes dans les pays nordiques ont commencé, ils ont commencé par brûler des églises, les églises étant en bois là-bas, des merveilles qui faisaient partie du patrimoine historique de ces pays-là. Ils ont brûlé des églises parce qu'il leur a semblé que c'était la chose qui allait choquer le plus. Or, le black metal voulant choquer, c'était la chose... Alors après, ils se sont entretués, ils se sont tués les uns les autres, donc là, ils ont encore fait encore plus choquer, et celui qui l'a fait habite en France actuellement, Vark Vikernes. Vous savez des choses. Mais je dirais, voilà, il y a cette sous-culture. Cette sous-culture qui, lorsqu'on se trouve devant des choses, des croix, des cimetières, etc., eh bien, pas pour des gens normaux, bien dans leur peau que ça, mais pour des jeunes un peu à la ramasse, ben, ils commencent à imiter ce qu'ils ont vu, peut-être dans des choses qui le dénonçaient ou qui le décrivaient, et ils le refont. Alors, nous serions en face de deux types de populations parmi les jeunes. La jeunesse occidentale complètement perdue et qui se laisse entraîner dans un certain nombre de... Et puis la jeunesse des banlieues. Il est impossible de typer, au sens déterminé par un type, de typer les profanateurs, les vandales d'église, etc. C'est impossible, il n'y a pas de statistiques, nous n'avons pas de statistiques, donc nous parlons en général comme ça, nous n'avons pas de statistiques. Nous pouvons imaginer, oui, le problème aussi c'est que le ministère de l'Intérieur refuse, parce que la loi le lui interdit, on ne peut pas faire de statistiques ethniques, etc. C'est impossible. Donc, on n'aura rien du ministère de l'Intérieur. Les églises n'en disent pas davantage. Les journaux, prudents mais pas téméraires, citent des cas. Et généralement, quand le nom est donné, c'est un Français, Dupont, Durand, etc. Si le nom n'est pas donné, bon, on comprend ce que ça veut dire, on a compris. Mais il faut savoir que nous n'avons pas de type. Nous sommes un pays sous-informé. Sous-informé. Avoir des informations du ministère de l'Intérieur, mais vous ne pouvez pas savoir comme c'est compliqué. Moi, je suis obligé de faire écrire par des lecteurs à différents services du ministère de l'Intérieur pour avoir je l'ai reçu hier d'ailleurs, pour recevoir des réponses officielles. Moi, on ne me répond pas. Et même des journaux comme Libération ou le Journal du Dimanche essaient d'avoir des informations sur la christianophobie en France, notamment sur ce qui s'est passé l'année dernière, puisque en une ligne d'un communiqué au mois de fin février, le ministère de l'Intérieur donc signalait qu'il y avait eu 1063 cas d'actes antichrétiens en France.
Et il disait que c'était stable par rapport à l'année précédente. 27 de plus, mais c'est stable. On est stable. On n'a pas dépensé, mais la personne est stable. Très bien. Alors, ça, c'est vraiment des choses. On n'a pas de statistiques. Bon sang, allez voir aux États-Unis ce qui se passe. Moi, j'y vais très souvent. D'accord, on n'a pas de statistiques, mais alors. Mais oui, mais il faut des statistiques. Non, mais très bien, Daniel Amiche, on a besoin de le savoir, parce que c'est capable compliqué. De vous les donner. Voilà, on ne les a pas. Les Juifs qui sont affrontés à ce même problème ne les ont pas non plus. Non, ils n'ont pas. On sait que, par exemple, il y a eu un coup de chaud sur les actes antisémites en 2018. Alors, quasiment, ça a doublé, pour ainsi dire. Attention. Là, je voudrais... Tous les journaux ont tous répété, n'est-ce pas? Oui, 64% d'augmentation des actes antisémites, etc. C'est très mal des actes antisémites, je suis contre. Mais personne n'a dit le nombre. Ça se situe largement en dessous de 1000. Je rappelle qu'il y a 1,5 million de délits en France répertoriés par la police et la justice, et probablement 3 millions dans la réalité. Donc 64%, quand on part admettons, de 200 et on passe à 300, c'est très mal, c'est pas bien du tout. Mais ça n'est pas non plus énorme. Et je dis qu'il faudrait qu'il y en ait zéro, évidemment, mais ce n'est pas énorme. Donc voilà, on nous a bassinés là-dessus, alors que... et il est logique, évidemment, il y a beaucoup moins de juifs que de chrétiens en France, il y a beaucoup moins de synagogues que d'églises en France. Donc, évidemment, quand un jeune est méché ou stupide ou anti-chrétien, etc., qui veut s'exprimer de façon stupide, va dans son village, il trouve plus facilement une église qu'une synagogue. Donc évidemment, il y a plus d'actes anti-chrétiens que d'actes anti-juifs. Ça, c'est un sophisme. C'est un sophisme que balance le ministère de l'Intérieur. Je vois que vous reprenez. Ça ne veut rien dire. C'est pas parce qu'il y a 45 000 églises en France et temples protestants qu'il y a plus de risques qu'ils soient attaqués. Non. Quand on attaque une église, c'est parce qu'on attaque une église. Quand on attaque une synagogue, c'est parce qu'on attaque une synagogue. Quand on attaque une mosquée, c'est parce qu'on attaque une mosquée. Oui, mais si vous êtes la variable des mosquées, il faut avoir une sacrée photo pour aller rejoindre une synagogue. Pour ce qui est des mosquées, quand même, on note depuis 2015, mais c'est curieux, c'est l'année où j'ai commencé mon observatoire de la christiophobie, je pense que l'observatoire de l'islamophobie existait déjà. Les chiffres d'actes de haine religieuse contre les musulmans ne cessent de descendre. On en a recensé moins de 100. Le ministère de l'Intérieur, moins de 100 en 2018, et ça ne cesse de descendre. Bien. Donc on peut dire que là, et c'était le cas aussi pour les actes antisémites, jusqu'à cette chauffe, qui est due, qu'on peut l'imaginer, à des problèmes qui ne relèvent pas de l'appréciation qu'on peut avoir sur la religion juive, mais simplement sur les problèmes du Moyen-Orient, sur le terrorisme, sur l'islamisme qui se développe absolument, qui gangrène la France, et qui s'exprime évidemment contre les juifs, comme il s'exprime aussi contre les chrétiens. Ce matin, avant d'entrer dans le studio, je recevais un courriel, un signalement, j'appelle ça des signalements, parce que les gens me signalent à mon observatoire des cas qui arrivent, d'un jeune frère dominicain, d'une grande cité du sud de la France, que je ne citerai pas, et donc je ne citerai pas non plus le nom de cette personne, qui était hier au soir, il était en train de faire une maraude avec des jeunes catholiques de je ne sais plus quelle paroisse, pour apporter du café chaud aux gens dans la rue. Il a été quasiment étranglé par quelqu'un. Parce qu'il était dans la vie. Il a été étranglé. Et c'est fréquent. Ce qui explose, c'est le nombre d'agressions physiques et verbales contre des religieux, prêtres, moines, etc., ou des chrétiens escalités dans les églises. On va pas rappeler quand même. Alors là, ça change, c'est autre chose. Parce que c'est plus un jeune éméché qui fait un bombage sur le premier mur venu et qui se trouve être une église, etc. Et voilà, c'est effectivement là. Des religieux. Là, il y a une qualification plus claire. Évidemment, il y a ça. Monsieur Lévy, vous vouliez intervenir? Oui, je voulais dire que, en effet, alors c'est très clair. Ces actes sont des actes de haine pour la religion. Ils sont très nombreux. Ça c'est le problème. Mais l'autre problème, qui est peut-être le vrai, c'est qu'on ne sait pas se défendre. On ne veut pas se défendre. Et qu'on ne sait pas tout simplement le dire. Les Juifs ont donc moins d'agressions que nous, mais Dieu sait qu'on les entend. On les entend, parce qu'ils ont évidemment... Et ils ont une milice de défense. Bien sûr. Sinon, nous-mêmes, nous crions... C'est la Ligue de défense juive. Nous obligeons... Attendez, est-ce qu'on peut... C'est intéressant, la Ligue de défense juive fait de très nombreux, je leur donne pardon, de très nombreux articles dénonçant la christianophobie en France. Bien, si vous permettez poursuivre, je disais que nous ne crions pas assez fort. L'Église comme telle, les évêques devraient crier, tempêter, s'organiser. On a parlé d'un CRIF
catholique. Ce serait une très bonne chose. Il y avait la guerre. Alors, dans ce cas, c'est nous considérer comme... Enfin, c'est rentrer aussi dans la logique... Mais ils n'ont rien fait, le CRIF catholique n'a strictement rien fait. Si je peux finir. Certes, non, il ne faut pas rentrer dans cette logique. Il faut alors, comment vous n'y entrez pas en vous communautarisant? Alors, laissons le CRIF. Mais protestons et disons, nous sommes catholiques, nous sommes la religion... non plus de la majorité des Français, mais enfin nous sommes la religion. Enfin, bref, nous nous défendons et nous ne pouvons pas supporter des choses pareilles. Tout simplement parce que ce ne sont pas aux évêques, puisqu'il y a une conférence épiscopale. Mais c'est sûr. Oui, c'est ça, mais je précise. Les évêques, mais tout le monde. Hein, sur les questions de christianophobie en France, mais les évêques particulièrement. Je redirai ce que j'ai dit en première partie parce que j'aime beaucoup cette formule. Les évêques ne montent pas au filet, mais bottent en touche. Monseigneur Pontier, qui est le président de la conférence des quelques temps, la conférence des évêques de France, a dénoncé des dénonciations qu'avaient fait les hommes politiques, j'en connais au moins deux, trois qui l'ont fait dans ces derniers jours, à propos de la multiplication des actes épouvantables au mois de février. Quand même, les gens ont été très touchés par cela. Et on est très, très touchés. Il y a eu même la presse, on a commencé à beaucoup parler, on n'en parle pas, mais quoi qu'il en parle, pratiquement, et puis là, tout le monde se met à parler. Bon, alors les gens ne savaient plus, d'ailleurs, ils ne savaient plus combien il y en avait de profanation. Bon, un gens comme Vauquier, etc., qui a dénoncé la christianophobie. Et Monseigneur Pontier, il est allé de son petit club, il n'y a pas de christianophobie en France. Il n'y a pas, et puis Monseigneur comment il s'appelle, le porte-parole, a dit, mais il n'y a pas de, non, il n'y a pas de cathophobie en France, ça n'existe pas, tout ça, ça n'existe pas. Alors, on arrivait à dire, ça n'existe pas, alors que le nombre de ces actes se multiplie. C'est incompréhensible. Ce qui montre bien que les évêques sont à la remorque de la société contemporaine, ce qui montre bien leur faiblesse, mais à outre, qui montre qu'ils n'ont pas l'oreille des catholiques. Alors, ils ne savent pas ce que ressentent aujourd'hui leurs propres troupes. Le Premier ministre l'a dit au moment de février, le Premier ministre a dit que c'était regrettable. Daniel, est-ce qu'on peut laisser l'abbé Barthes terminer? Ils sont en décalage, dis-je, par rapport à ce qu'est le catholicisme aujourd'hui, enfin ce qui reste du catholicisme, la manière dont il évolue. Pour eux, c'est... Or, ils seraient beaucoup plus en phase, non seulement ils feraient du bien, parce qu'ils protesteraient contre des actes scandaleux et blasphématoires, mais à l'outre, ils retrouveraient un petit peu d'audience dans le monde catholique. C'est la question que j'allais vous poser. Cette attitude de Monseigneur Pontier, selon vous, c'est la politique de l'autruche? C'est j'allais dire presque le résultat de la théorie de l'enfouissement? On finit tellement par se diluer dans la société qu'on ne voit plus... Je dirais, historiquement, c'est quand même en bonne partie l'héritage de l'épiscopat français, depuis la Révolution, on va dire, qui n'a pas été très combatif. L'épiscopat allemand, par exemple, au Kulturkampf, a été extrêmement combatif, et ils ont gagné contre Bismarck. L'épiscopat français, ça a quand même été toujours un peu des préfets en violet, ou des lièvres mitrés, comme on disait, à l'époque, c'est-à-dire des gens, non, il faut pas sortir il faut pas trop sortir, il faut pas trop parler, etc. Alors que le côté combatif et, je dirais, s'affirmant, disant qui nous sommes et ce que nous voulons, et que, voilà, même simplement d'un point de vue de citoyenneté, en disant nous sommes des citoyens comme les autres et nous devons être protégés comme les autres, comme les juifs, comme les musulmans, nous devons être aussi protégés par la police et de façon normale, je dirais, ça, ils ne le font pas et c'est quelque chose d'ancien. Alors ça ne s'est pas amélioré avec le concile et le post-concile, mais malheureusement c'est antérieur. C'est antérieur parce qu'effectivement, il n'y a pas eu, ils n'ont jamais... taper du poing sur la table, un tout petit peu après Saint-Pie X, l'épiscopat de l'après 14-18 est plus énergique, mais bon voilà, il y a des réunions qui ont été lancées, je crois par Jospin, peu importe, régulières et tout à fait légitimes entre les responsables des évêques de France et le gouvernement pour voir où sont les choses, etc. Ben, il faut dire, il faut s'exprimer énergiquement et il y aura des réactions, hein, c'est clair, il y aura des réactions. Monsieur Abbé, vous m'offrez une transition parfaite avec le troisième thème de ce Club des Hommes en Noir. Nous nous retrouvons dans un instant pour justement voir d'où vient un peu quels sont les précédents historiques de cette attitude qui fait qu'il nous semble que l'Église se tait ou a perdu un peu de sa souveraineté, alors particulièrement en France, mais certainement aussi dans le reste du monde. Nous nous retrouvons dans un instant.